Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, si le canon de la liturgie traditionnelle est unique et ne donne pas le choix aux prêtres, ce qui précède le canon, à savoir les préfaces, varie selon les temps liturgiques. Il y a de nombreuses préfaces dans votre missel des fidèles, vous l'avez sans doute remarqué, et les noms de ces préfaces n'offrent pas d'intérêt particulier parce qu'ils reflètent simplement le temps liturgique auquel elles appartiennent, dans lequel elles doivent être dites. Il y a ainsi la préface du Carême, la préface de Pâques, la préface de la Nativité, la préface de la Sainte Trinité. Il y a pourtant une préface dont le nom est étrange. C'est celui du temps de la Passion dans lequel nous sommes rentrés, parce que cette préface ne s'appelle pas préface de la Passion, elle pourrait, mais parce qu'elle s'appelle préface de la Sainte Croix. Préface de la Sainte Croix. L'habitude de la vie chrétienne nous fait peut-être passer à côté de l'étonnement que nous devons avoir devant une expression comme celle-là. Qu'on puisse dire la Sainte Croix. Parce que, bien sûr, la croix est un instrument de supplice et qu'il ne viendrait à personne l'idée d'apposer ce qualificatif de saint à un instrument de supplice. Si notre Seigneur avait été mis à mort par d'autres supplices que celui de la croix, aurions-nous dit préface de la sainte lapidation, préface de la sainte guillotine, plus récemment, préface de la sainte fusillade. L'étonnement déjà nous prend devant cette expression. Mais à vrai dire, le mot de croix est ici placé par la liturgie catholique, moins pour désigner le supplice que ce que ce supplice représente. Qu'est-ce que c'est la croix? Finalement, c'est moins un instrument de supplice que le symbole de tout ce qui, dans la vie de l'homme, le fait souffrir. La maladie, l'épreuve, la mort, c'est ça que signifie la croix. Et pourquoi est-ce qu'il est si particulier d'avoir cette expression en face de nous lorsque nous assistons à la messe en ce dimanche de la Passion, préface de la Sainte Croix, que le prêtre tout à l'heure va dire? Parce qu'il est paradoxal que l'on puisse parler de la sainte épreuve, de la sainte souffrance, lorsque saint Thomas d'Aquin veut parler de la passion, de l'épreuve, de ce qui gêne l'homme, de ce qui le prive des biens de ce monde, comme la maladie, la pauvreté, la faim, la mort et tout ce qui nous fait souffrir. Dans une vue à la fois synthétique et contemplative, il dit que ce sont là des mots, M-A-U-X, et qu'il y a deux sortes de mots dans la vie. Il y a deux sortes de mots et pas trois, ni une. Il y a le mal premier et le mal second. Le mal second étant plus important que le mal premier. Le mal premier, c'est tout ce qui nous fait souffrir, comme la maladie, la mort, la passion qu'a connue le Christ. Et le mal second, c'est le péché. Les deux sont des mots. Le péché, c'est le mal de Dieu, pourrait-on dire. Et la souffrance, c'est le mal de l'homme. Et ayant posé ces regards synthétiques sur ces choses, nous comprenons pourquoi nous devrions être étonnés en entendant cette expression, préface de la Sainte Croix, parce que cela devient, traduit en langage théologique, préface du saint mal. Le mal qui serait saint. Ah, certes pas le mal du péché, le mal second, mais le mal premier, l'épreuve qui est quand même un mal de l'homme, deviendrait saint. Alors, mes bien chers frères, c'est ici de comprendre à quel point la bonté, la sagesse divine a réalisé un prodige
dans la passion du Christ, c'est qu'elle a fait en sorte que l'on puisse dire qu'un mal est saint. Ce que nous attendons de Jésus-Christ, ce que nous attendons de l'incarnation du Verbe, c'est que nous puissions, nous, chrétiens, utiliser nos vies pour en faire des vecteurs de sainteté. Nous attendons de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il puisse faire de nos vies des occasions de sainteté. En effet, Adam n'avait pas besoin de Jésus-Christ pour que toute sa vie soit sainte. Il savait très bien que le travail, que l'amitié, que la joie, que la vie de famille, que des actions banales comme se nourrir ou dormir pouvaient le sanctifier. Il n'avait pas besoin de Jésus-Christ pour cela. Mais depuis sa faute, tous les hommes ont besoin de Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire dans nos vies qui fasse de ces choses-là une sainteté. Nous ne pouvons rien faire dans nos vies en le vivant saintement sans Jésus-Christ. Alors c'est pour ça qu'il s'est incarné, parce qu'il a vécu tout ce que nous vivons, et qu'en le vivant, il a touché, il a expérimenté. Et tout ce que touche le Verbe incarné, par la vertu de l'union hypostatique, il le sanctifie. Ce que Dieu touche, il le rend saint. Alors il a travaillé, le Christ a travaillé comme charpentier. Il a connu l'amitié avec son ami Lazare, dont nous évoquions la résurrection dans cette semaine liturgique. Il a connu la nutrition, il s'est nourri. Il a connu le sommeil, il a dormi. Il a connu la vie de famille à Nazareth, et même que sa mère l'a accompagné jusqu'au bout dans sa vie sur terre. Il a connu tout cela. Et à chaque fois qu'il le connaissait, il le touchait par son humanité, et le touchant, il le sanctifiait, et le sanctifiant, il nous donnait la possibilité à nous de le vivre, et de faire à nous, pauvres hommes du XXIe siècle, de nous donner la possibilité et l'occasion de vivre tout ce que nous avons à vivre, du matin au soir et du soir au matin, en le rendant saint. Oui, en s'incarnant, en vivant sur terre, toute notre vie a pu être assumée par le Christ, et nous pouvons tout faire dans nos vies de façon à le vivre saintement. Nous pouvons travailler de façon à nous sanctifier. Nous pouvons avoir une vie d'amitié de façon à nous sanctifier. En nous nourrissant, nous pouvons nous sanctifier. En dormant, nous pouvons nous sanctifier. En ayant les joies de la vie reçues dans l'ordre, nous pouvons nous sanctifier. En profitant de la vie de famille, nous pouvons nous sanctifier. En voyageant, en nous amusant, nous pouvons nous sanctifier. Est-ce que cela est admirable? Oui, mais pas tant que la dernière œuvre. La dernière œuvre, c'est que le Christ n'a pas seulement pris ces choses-là pour en faire des choses saintes, mais il a pris ce que nous détestons le plus. Nous n'avons pas de problème trop avec le travail, avec l'amitié, avec la vie de famille, avec la joie, avec les voyages, avec les amusements et tout ça. Ça ne nous pose pas de difficultés. Mais le mal de l'homme, le mal qui est l'épreuve, alors, Seigneur, comment pouvons-nous faire pour le vivre saintement? Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a offert sa croix pour que nos croix puissent être saintes. Il a offert sa croix pour que ce pan de notre vie que nous redoutons, comme ce monsieur dont j'évoquais le nom tout à l'heure et qui a souffert du décès de son épouse, il a offert sa souffrance pour que ces choses-là, qui sont les moments où précisément nous sommes tentés de nous détourner de Dieu par découragement devant l'épreuve, eh bien que ces moments-là puissent devenir pour nous des moments de sainteté. Et toutes nos souffrances désormais, grâce à la croix du Christ, peuvent devenir telles. Toutes nos souffrances, même celles que nous redoutons le plus, la maladie, le cancer, la pauvreté, la misère même, l'échec, le handicap, la solitude, la persécution, la mort, notre mort et la mort du prochain. Ces choses que nous détestons, qui lorsqu'elles nous arrivent, nous mènent à nous approcher de notre prochain et nous amènent à nous plaindre à lui, à recevoir de lui la consolation, à d'entendre de lui une parole de bonté, un regard de soutien, une prière de sympathie, une consolation quelconque, ces choses que nous détestons le plus et qui parfois, et pour certains hommes, les ont détournés de Dieu. Quel prodige que notre Seigneur Jésus-Christ ait pu les vivre et faire en sorte qu'elles deviennent saintes et qu'on puisse dire un jour dans l'Église, préface de la Sainte Croix. Ça, c'est fort.
Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il n'y avait qu'un Dieu pour faire une chose pareille. Alors, nous remercions le bon Dieu, parce que grâce à sa passion, eh bien, ces choses-là que nous vivons peuvent faire que nos croix deviennent saintes. Et au lieu que nos âmes se crispent, se raidissent, se rebellent, s'aigrissent devant l'épreuve, aussi dure qu'elle soit, elles peuvent la vivre saintement. Ça ne les rendra pas douces. Ça ne fera pas que le mal premier devienne un bien premier. Nous appelons ces choses, les regardant en face, de vrais mots, des mots que nous n'aimons pas, que nous détestons pas, que nous détestons. C'est vrai, ça ne change pas leur nature. Et nous ne posons pas sur elles un regard hypocrite. Non, 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 nous les détestons toujours, mais grâce à Dieu, nous essayons de les porter saintement. C'est Jésus-Christ qui a fait cela. Et la perspicacité, si le bon Dieu me permet cette expression, la perspicacité du génie divin, c'est d'avoir utilisé la souffrance pour ce prodige. Pourquoi? Parce que la souffrance a une vertu particulière dans la vie humaine que n'ont pas les autres choses. Parce que la souffrance est la garantie que quand on la porte, on ne se recherche pas. Quand on va vers la joie, quand on va vers l'amitié, quand on va vers le plaisir, quand on va vers les voyages, quand on va vers le travail, quand on va vers la nourriture, quand on va vers quoi que ce soit, on peut toujours se rechercher soi-même. Et finalement, l'égoïsme peut se déguiser, se cacher derrière ces choses, et on n'est pas sûr de la pureté de nos intentions. Tandis que lorsqu'on souffre, eh bien, c'est la preuve par neuf, l'indiscutable, la certitude de notre désintéressement. C'est pour ça que vous ne trouverez pas dans l'histoire de l'humanité de gens qui étaient glorifiés parce qu'ils ont été joyeux. On ne met pas sur les autels, on ne remplit pas les livres d'histoire par des gens qui ont été heureux. Lui, il a eu des joies incroyables. Lui, ça a été un homme heureux. Les heureux, les joyeux, ceux qui ont profité de la vie, tant mieux pour eux, sont oubliés de l'histoire. En revanche, ceux qui ont souffert, ceux qui en ont bavé, ceux même qui sont morts pour une œuvre, pour Dieu, pour le prochain, pour la patrie, pour secourir les misères de ceux qui étaient à côté d'eux et qui étaient découverts et qu'il fallait couvrir, qui étaient affamés et auxquels il fallait donner du pain, ceux qui sont morts dans le martyre, voilà ceux qui ont fait l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie, mal premier, souffrance, croix, épreuve, sainte croix. Alors les enfants de Fatima ont compris cela. Le petit Francesco savait déjà, parce que ses parents lui avaient appris, avant de recevoir l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Fatima. Il savait cela. Et ces trois enfants de Fatima étaient touchants par la simplicité de leur vie chrétienne. Ils savaient qu'on se sanctifie par les actions ordinaires. Ils l'avaient compris et ils le vivaient, par la prière en particulier. Et ils priaient, et ils disaient le chapelet, et ils travaillaient, et ils jouaient comme des enfants portugais de leur époque, dans cette vie simple de ce village des montagnes. Mais après l'apparition, ils ont compris la Sainte Croix. Et la Sainte Vierge Marie leur a demandé, c'est bien, vous vivez comme de bons chrétiens, mais je vous appelle à autre chose. Vous allez porter la croix, vous allez vous sanctifier par la croix. Et avant que la grippe espagnole n'emporte le petit Francesco, voici une âme d'enfant qui a été transfigurée après cette apparition et qui s'est mis à sanctifier sa croix. Et il n'a eu de cesse que de trouver des occasions de s'identifier à la passion de notre Seigneur et à la compassion de la Sainte Vierge Marie. Sacrifice, privation, offrandes de toutes sortes. On avait l'impression que du matin au soir, il voulait faire sa vie une croix. Pour lui, ça n'était plus un pan de son existence, un morceau de ses heures, mais toute sa vie. Quel bel exemple, mes bien chers frères. Alors, nous n'en sommes pas là, bien sûr. Et un très beau livre qu'il faudrait voir dans toute bibliothèque de famille chrétienne, malgré l'aspect technique de son titre, précis de théologie ascétique et mystique par l'abbé de Tanqueray, eh bien, ce très beau livre explique non seulement ce que j'ai essayé de vous dire, à savoir que désormais nous pouvons faire de la croix une sainte chose, mais comment la faire? Et il le dit en quelques mots. Nous sommes commençant
dans la vie chrétienne, où nous sommes progressants dans la vie chrétienne, ou bien il y a des parfaits. Si nous sommes commençants, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous vivions nos croix et les sanctifions? La patience, qui fera que loin de nous rebeller, loin de rechigner, loin de nous cabrer, loin de nous plaindre, nous l'accepterons. Parce que c'est la volonté du bon Dieu et parce qu'il faut expier. Ça, c'est comment on sanctifie ses croix. Comment fait-on, monsieur l'abbé, pour sanctifier ses croix? Nous demandons la grâce d'être patients, de les porter, celles que la Providence nous envoie, avec paix, acceptation de la volonté de Dieu exprimée à travers ces épreuves. Ensuite vient la façon de porter des progressants. Ils ne font pas que accepter, se résigner, mais ils les portent avec amour. Ils les embrassent, comme Simon de Cyrène, parce qu'ils savent qu'en embrassant la croix, ils embrassent avec elle celui qui est attaché. Et les embrassant, ils les aiment. Ils aiment la croix simplement parce qu'elle leur permet de s'unir au divin crucifié. Ce sont ceux qui ne cherchent pas les croix, mais lorsqu'elles arrivent, ne font pas que les accepter, ils s'efforcent de les aimer. Ils savent qu'elles peuvent être saintes, ces croix. Et enfin, vient la voie des parfaits, celle de la très sainte Vierge Marie. Car il n'y a pas à en douter, la Sainte Vierge Marie n'a pas seulement accepté, ni même aimé ces croix, elle a fait comme ces grands saints dont nous avons les traits dans l'histoire de l'Église, elle les a cherchés. Ça, ce sont les parfaits. Ils font des pèlerinages pour souffrir quand nous faisons des pèlerinages pour gagner un examen. Ils font des sacrifices afin de davantage expier dans leur chair et communier aux souffrances du Christ et à l'œuvre de la rédemption, tandis que les autres hommes dépensent de l'argent et de l'énergie pour avoir des plaisirs. Tels sont les saints. Et la Sainte Vierge Marie, sans doute, malgré la discrétion de sa vie, était simple. Alors nous l'appelons à la rescousse. Très Sainte Vierge Marie, faites que, par la grâce divine, nous sachions admirer cette œuvre magnifique de faire du mal de l'homme un moyen de sainteté. Faites que nous-mêmes, nous marchions sur les traces du Christ et que nous puissions faire de nos croix celles que le bon Dieu nous envoie, de saintes croix. Faites que cette préface, que le prêtre va dire dans un instant, soit notre vie. Faites, très sainte Vierge Marie, que lorsque le bon Dieu, il lui arrive de nous crucifier, eh bien qu'en nous crucifiant, il nous sanctifiant. Recevez notre prière et exaucez-la. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.